Bonjour tout le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son ombre et qui essaie de ne pas vous spoiler, mais aujourd'hui on s'en fout complètement, je vais vous parler d'un magazine aujourd'hui, Epsilon, vous prononcez comme vous le désirez. De quoi s'agit-il? C'est un magazine de vulgarisation scientifique. Pourquoi je voulais vous en parler? Tout simplement parce que j'y suis abonné depuis le tout premier numéro, mine de rien, en 2021, que j'adore ce magazine. Je vais expliquer pourquoi. Il s'agit déjà d'un magazine fort indépendant, puisqu'il s'est constitué sur l'ancien magazine Science et Vie. Vous connaissez sûrement ce magazine. Science et Vie a été un moment racheté par, comment ça s'appelle, World Media, Webedia. J'ai plus le nom exact, mais bref, ces gros groupes de presse qui rachètent tout et qui ont assez peu d'éthique, allez, on va le dire comme ça, puisqu'on est là plutôt pour faire du chiffre que de faire de la qualité. Et donc on va potentiellement acheter plein de magazines, une espèce de monopole dans les kiosques et vous êtes obligé, même si la qualité n'est pas là, vous n'avez pas le choix, vous avez cette 6 références là, hop, vous tombez toujours dans la même boutique. Bref, l'équipe de rédaction n'était pas contente, ils perdaient de plus en plus leur indépendance et quelques entorses à leur éthique de travail, qu'ils ont quitté le giron de Science et Vie et ils se sont lancés dans l'aventure de faire eux-mêmes un magazine. C'est risqué, et j'en parlais sur la chaîne, je parle aussi de jeux vidéo sur la chaîne Le Voxel, et je parlais d'un magazine, le magazine JV Le Mag. Les revenus publicitaires sont effondrés depuis des années, et on voit bien la presse c'est difficile, avec en plus l'arrivée de la presse internet gratuite, on s'est habitué à ce que les informations soient gratuites, malheureusement là ça fait baisser les coûts, les revenus, et donc la qualité avec. Et pour ça que je voulais vous parler de magazine, notamment parce qu'un magazine a à la fois un objectif de qualité et aussi un petit décalage temporel. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir un petit peu au sujet de manière un peu plus profonde, posée, plutôt que d'être pris dans cette espèce de frénésie d'actualité, de news, etc. Et donc Epsilon, moi j'aime bien dire Epsilon, avait donc à souhait de retrouver une indépendance. Ils ont donc fait un Ulule, c'est d'ailleurs le plus gros Ulule de tous les temps, il me semble 1,2 million d'euros de récoltés, qui dépasse largement ce qu'ils souhaitaient, donc ça s'annonçait bien. La stabilité financière arrive peu à peu, en tout cas le contenu. Je vais prendre la main dans le futur pour le contenu, parce qu'on va se mettre à jour. Juillet 2025, ça sera mieux peut-être. Comment est foutu le magazine? Je vous avais parlé de la dynamique, elle est très bonne je trouve, justement la juxtaposition de rubriques de taille ou de style différents est bien foutue. On commence par un fil d'actu, plein de news, ensuite les belles images, ce qui permet d'attaquer l'enquête. Donc là l'enquête c'est mortalité infantile, pourquoi elle augmente? Non! Ensuite on embraye sur un enchaînement de plusieurs articles avec des styles différents. Par exemple Atlas c'est une carte, vous pouvez avoir aussi un labyrinthe, ça on va le voir tout à l'heure. C'est dans l'air, c'est une petite chronologie d'événements, ce qui nous amène à la pièce maîtresse, le dossier cette fois. Objectif Mars, enquête sur le nouveau cap de la NASA. Et puis après ce dossier on arrive à nouveau sur des articles un peu plus courts, mais parfois de formes diverses. Là par exemple on a l'IDAR, la France comme vous ne l'avez jamais vu, ce sont seulement des images avec des légendes. Et à côté de ça vous pouvez avoir un article un peu plus abstrait, mat, mais que se passe-t-il dans la 126e dimension? Sans rentrer dans le détail technique sur ce sujet-là, il y a quoi? Il y a 20 personnes sur la planète qui peuvent comprendre. Mais on peut goûter un petit peu, avoir une idée vague de ces choses qui sont très loin de nous. Et je trouve ça très intéressant. Avant d'arriver sur le dernier tiers du magazine, la Pop Science, chose un petit peu plus légère, les fun facts qui ont fait l'objet de plusieurs livres en compilation, interpréter l'art abstrait, imiter le dégoût, préférer les chatbots aux humains, manger du poisson pour être moins agressif, frimer avec humour, comprendre les ados, jouer à Tetris et s'occuper des enfants. Culture Science, on revient sur un film, la sortie d'un film, d'une exposition ou sur un artiste pour faire un lien science avec d'autres arts. Instant Geek, donc là c'est des petites inventions, parfois un peu gadget, mais en tout cas une petite sensation de futur qui est agréable. Et à la fin, dans la machine, ça permet de parler rapidement de sujets qui n'ont pas abouti, soit parce que finalement les preuves sont pas suffisantes, soit parce qu'il y a pas de choses assez nouvelles au final, ça vous permet quand même d'en entendre parler. Donc vous voyez, il y a plein de sujets d'aborder, il y en a pour tous les goûts. Et je voulais revenir sur un changement qu'ils ont fait récemment. Vous avez le petit sous-titre, nouveau magazine scientifique d'actualité. Et si on remonte un petit peu, il y en a un où ça va être nouveau magazine d'actualité scientifique. Ça paraît subtil, mais je comprends tout à fait leur démarche de changement. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas s'enfermer, entre guillemets, dans l'idée d'un magazine scientifique, qui peut peut-être rebuter un certain public. Là où finalement, le but du magazine, c'est pas juste de parler de science pour parler de science, c'est de parler d'actualité grâce à la science, d'éclairer des sujets d'actualité grâce à la science. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je continue à le lire avec autant d'assiduité, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir une forme d'alimentation des sujets d'actualité basés sur des faits et des recherches scientifiques et non pas juste comme ça une espèce d'avis basé sur des biais cognitifs qu'on a tous. Moi le premier. Ça permet de faire un peu un tri dans les idées et de se baser sur quelque chose d'un peu solide, c'est-à-dire la méthode
méthode scientifique. Parce que quand même, la méthode scientifique, elle n'est pas comme ça, tombée du ciel ou magique. Pourquoi est-ce que c'est la seule méthode qu'on connaisse pour avoir des résultats comme créer des satellites, avoir aujourd'hui votre téléphone et pouvoir aller où vous voulez grâce à votre GPS? On a quand même réussi à maîtriser comme ça des connaissances, parce qu'à un moment donné, la science, c'est à la fois la confrontation des idées, c'est-à-dire si demain vous faites une découverte, vous la publiez, tous vos collègues vous tombez sur le dos et vont aller farfouiller, voir s'il n'y a pas une erreur quelque part. Donc déjà, ce système de critique, d'autocritique permanente, va forcément faire un énorme tri dans tout ce qui finalement, il y a un détail là, ton détail en fait tout s'effondre. Il y a ça, et l'autre c'est la reproductivité. Si vous énoncez une règle en science, vous avez un protocole et vous montrez comment vous avez fait, et quelqu'un d'autre ailleurs peut se débrouiller tout seul de son côté et retrouver le même résultat. Et ça c'est quand même puissant aussi. C'est là où effectivement la science et la religion... La religion, c'est un système de croyance. Vous devez croire sans remettre en question, sans vous poser de questions. Ben oui, mais pourquoi? Ben non, ferme-la, tu dois croire pour que ça marche. C'est un petit peu facile, un peu pratique. Il n'y a aucune preuve à apporter, et puis il n'y a aucune reproductivité. Bref, cette petite parenthèse mise de côté. Vous allez donc retrouver plein de sujets, forcément régulièrement autour du climat, notamment. Les pandémies récemment, relativement récemment, ça reste aussi des sujets chauds, tout ce qui est autour des IA. Et maintenant, elle nous ment. C'est pareil, faire le ménage dans toutes ces questions autour de l'IA, c'est quand même un vrai bordel, et rentre en question ce que je parlais des biais où on veut avoir une espèce de validation de notre vision des choses, et de temps en temps t'es là, ah oui non en fait à la lumière de recherche et d'études, je rends compte que mon idée elle était un peu fausse et biaisée, et là au moins on retrouve quelque chose d'un petit peu cartésien pour remettre à plat, et notamment vous avez régulièrement, c'est pas tous les mois, un labyrinthe. On va en trouver un puisque j'ai tous les magazines depuis le premier. D'ailleurs j'avais profité, je savais pas qu'il y avait une campagne, je suis tombé par hasard comme un gros crevard, il proposait le premier numéro à 1€. Du coup je me suis laissé tenter, je pensais pas du tout continuer, et j'ai tellement kiffé, je me suis abonné, bam, et voilà, 3 ans plus tard j'y suis encore. Labyrinthe, voilà, on voit plus ou moins. L'idée c'est justement de montrer les paradoxes ou les sur un sujet. Ce qui est positif et négatif, ça peut être sur l'éolien. Là, c'est sur le casse-tête de la voiture autonome. Encore une fois, ça permet de se dire, ah bah oui, il y a du bon, il y a du pas bon. Et après, chacun se fait son idée. Je trouve qu'ils arrivent à trouver une forme d'objectivité. Parce que quand même, le magazine, je trouve, a une certaine personnalité dans les articles. Vous avez pas l'impression de lire un truc d'un robot. Mais malgré tout, il y a cette volonté de présenter les connaissances, d'essayer d'être au maximum neutre, de montrer, voilà, là, on a ça qui a plutôt dans ce sens-là, ça qui va dans l'autre sens. Et puis après, chacun juge. Est-ce qu'on trouve c'est une bonne chose ou pas. Les infos sont là, et un truc très important je trouve aussi dans le magazine, c'est son visuel, la qualité de la maquette des illustrations fait que c'est un plaisir à parcourir, parce que le magazine scientifique, ça peut être quelque chose qui est vu de l'extérieur, pour les moins naturellement intéressés par le sujet, de se dire ah ça va être chiant, et ça va être moche avec plein de textes. Là c'est ultra illustré, et en plus c'est pas juste pour faire joli, c'est que je trouve, et ça me paraît évident, que l'image est aussi un moyen d'information. Là je vous montre un peu les images un peu jolies, mais un bon diagramme va beaucoup plus vous apporter l'information qu'un long texte qui décrit tout ça. Voilà, ça c'est cette espèce de tradition française, tout doit être en texte, je me souviens à l'école, on avait des démonstrations en géométrie, regarde mon schéma il est là, tout est dedans, en 2 secondes tu peux comprendre l'information. Et non, ça ne suffit pas, on devait écrire un paragraphe de texte qui dit exactement la même chose, et pourtant à l'école on nous dit il faut pas faire des paraphrases. Ça c'est quoi? Ce texte est une paraphrase de cette image qui dit tout en 2 secondes. Eux ils l'ont compris, ils cherchent à la fois des visuels, comme je disais, pertinents pour aider à comprendre une idée, et en même temps c'est très agréable à lire. Le magazine se lit ultra vite, et en même temps voilà, t'as l'impression d'avoir appris plein de choses et d'avoir éclairé ton actualité. Donc forcément je vous le conseille, je suis extrêmement enthousiaste. En plus on ne s'arrête pas là, attention, il y a un magazine tous les mois plus pour les oufs, des hors-séries. Alors on a l'impression que là je fais la publicité, mais c'est simplement que je suis un lecteur enthousiaste et je vous le partage. Ça pourrait être un film, je lui mets 5 sur 5. Les hors-séries, il y en a 4 par an, tous les 3 mois, paf, hors-série, avec à chaque fois un gros sujet. Les nombres, même moi ça peut arriver, je reçois, je dis les nombres, ça va être un peu chiant à lire ça, non, les mathématiques, machin. Et en fait non, à chaque fois c'est passionnant, parce que pourquoi? Parce qu'on est sur l'actualité, on est sur des histoires avec des humains derrière, et ça éclaire ta vie en fait. C'est pour ça à chaque fois. Les théories.
la théorie en sciences, l'intelligence. Allez-y, laissez-vous séduire, et ce n'est pas terminé. La pièce maîtresse, j'ai envie de dire. Puisque pour pérenniser notamment financièrement, ils ont fait une maison d'édition, et ils essaient d'élargir un petit peu leurs horizons du magazine. Vous avez des petits bouquins qui réunissent un petit peu les fun facts scientifiques dans chaque magazine, et une sorte de compilation. Et il y a une autre compilation aussi des images au début, vous avez à chaque fois la science en images, je sais plus comment ça s'appelle la rubrique. Soyons précis aussi, soyons scientifiques. En images, ça s'appelle... Ah bah c'est comme ça, c'est clair au moins. Voilà, donc des images à chaque fois choisies exprès pour leur beauté esthétique et ce que ça raconte derrière. Et ben il y a aussi une compilation en mode livre. Et surtout, l'été, vous avez les voyages d'Epsilon. Donc ils font une campagne participative centrée sur ce magazine. Vous pouvez vous prendre le magazine de l'été, il est moins cher si vous passez par la campagne, il est à 15 balles. C'est un MOOC, magnifique, énorme, 200 pages. Et donc ça s'appelle les voyages d'Epsilon, vous voyez le premier dans la lune, le deuxième dans la forêt, et le troisième dans les abîmes, et je l'ai pas lu, suspense. Et c'est un régal. Déjà le papier, il y a une qualité encore, je disais, d'iconographie. Je trouve la maquette fait que c'est un plaisir absolu à lire. Il y a des couleurs, il y a de la beauté, et le texte, encore une fois, on apprend des choses scientifiques, mais à travers un peu comme une histoire de notre actualité. La conquête de la Lune, c'est quelque chose là, on repart dessus, on sent qu'il y a un nouvel élan vers l'espace. Et bien là justement, vous avez un petit peu un décodage de tout ça. Qu'est-ce qui se passe en Chine, aux États-Unis, en Europe, où on en est. Vous avez aussi parfois des petits retours sur le passé. Vous avez aussi, très intéressant je trouve, magazine scientifique, et malgré tout, on explore aussi la fiction. C'est-à-dire qu'on va aller voir les œuvres qui ont pu exister autour des fantasmes, autour de la Lune, etc. Et aussi comment ça peut parfois influencer le réel et les scientifiques. La fiction, c'est un support à la réflexion, à la créativité, à partir duquel on peut créer parfois des images, des fantasmes qui vont motiver, qui vont donner une direction aussi à la recherche. Et je trouve ce mélange-là, il est excellent. Là, vous avez des cartes de la Lune. Voilà. Et donc la forêt, pareil, on retrouve forcément des thématiques extrêmement d'actualité, la déforestation, la capture carbone par les forêts, etc. Il y a des choses, parfois on se trompe un petit peu. Regardez comme c'est beau tout ça, vous voyez. J'ai eu un plaisir à les lire, c'est un délire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? 5 sur 5, allez-y, vous pouvez vous laisser tenter, bien sûr, le magazine, ils sont en kiosque. Vous en achetez un, vous allez voir. Moi je suis passé par un bac S, alors peut-être j'ai eu comme ça un petit appétence pour la science, et peut-être c'est pas du tout votre cas à la base. Tentez le coup là, allez-y. Nouvelle année, on tente un petit truc. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, si justement, comme je disais, vous n'êtes pas à la base trop tourné vers la science, ce que vous pensez d'Epsilon par contre. J'en ai terminé pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour parler d'autre chose.